Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, séance du Conseil municipal du 9 juin, 19h30. Donc, l'ordre du jour, élection du... Alors, je refais l'appel, pardon. Donc, Ribeiro, Jean Fernand, absent, au pouvoir à Gaëtan Sorin. Carlos Dagrassa, Gaëtan Sorin. Adam Bremy-Sampère. Ferromarc absent, pouvoir à Adam Bremy-Sampère. Gérald Mercier absent, pouvoir à Arnaud Rousseau. Alexandra Legal absent, pouvoir à Hélène Mastari. Maxime Dauphin absent, pouvoir à Patrice Lesage. Marie Tourneau absent, pouvoir à Jean-Marie Morandi. Stéphane Nicolas absent, pouvoir à Thomas Dubois. Valérie Perrault absent, pouvoir à François Imbert. Jean-Marie Morandi. Présent. Caroline Alizard, absente de pouvoir à Virginie Potonnier. Arnaud Rousseau. Présent. Émilie Damien Thibault, absente de pouvoir à Noël Renaud. José Lerman. Noël Renaud. Patrice Lesage. Lydie Ferrara. Thomas Dubois. Madeleine Godin. François Imbert. Présent. Virginie Potonnier. Kamel Adjaz, absent de pouvoir à Michel Legui-Evic. Hélène Mastari. Michel Legui-Evic. Jean-Claude Bréard, présent. Donc, l'ordre du jour, donc élection d'une secrétaire de séance, Hélène Mastari. Donc, ensuite, l'adoption du compte-rendu de la séance du 4 avril 2023. Les décisions. Le point numéro 1 sera la ZAC des Marronniers avec l'exécution des jugements rendus par le juge des expropriations de Versailles. Michel Legui-Evic prendra le point. Le point numéro 2, travaux pour l'aire de jeu de la Martinière, attribution du marché des travaux. Donc c'est François Imbert. Le point numéro 3, tarif de restauration scolaire et études surveillées, Hélène Mastari. Le point numéro 4, transport scolaire, participation communale, Hélène Mastari. Le point numéro 5, manifestation communale, grille tarifaire pour la vente d'alimentation et de boissons, Virginie Potonnier. Le point numéro 6, formation du jury d'assises pour l'année 2024, tirage au sort, Jean-Claude Bréard. Et le point numéro 7 que nous souhaitons rajouter sur table concerne la candidature à Prior Yvelines, au programme Prior Yvelines 2023-2027. Donc c'est un programme du département des Yvelines. Est-ce que quelqu'un voit une objection? Non. Merci. Donc le point numéro 1. Le compte rendu, qui est là? Avant le point numéro 1. Toujours un peu de mal. Donc le compte rendu de la séance du 4 avril 2023. Donc l'ordre du jour était l'approbation du compte de gestion 2022 budget principal. Le point numéro 2 était le vote du compte administratif 2022 budget principal. Le point numéro 3 était l'affectation du résultat 2022 budget principal. Le point numéro 4 était la fiscalité et les votes des taux d'imposition 2023. Le point numéro 5 était la subvention aux associations, les subventions aux associations 2023. Le point numéro 6, l'adoption au budget primitif 2023, budget principal. Le point numéro 7, le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET, de la communauté urbaine Grand Paris Sénégoise. Le point numéro 8 était le projet de plan partenarial de la gestion de la demande d'information des demandeurs de logement social, donc l'avis du conseil municipal. Et le point numéro 9 était la demande de création de carnet d'entretien, mise à jour et réalisation de travaux d'entretien auprès du département pour l'église et le bâtiment de la Martinière. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc les décisions. Donc la décision numéro 8 concernant une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Donc l'objet, c'est l'installation d'un éclairage sur le court de tennis numéro 3, montant de l'opération 14 057,50 €, subvention sollicitée 4 217,10 €. Le point numéro 9 par rapport aux demandes de subvention depuis le début de l'année.
Décision concernant une demande de subvention et une demande au titre, une demande de subvention deux fois, donc au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc des ETR toujours, réfection du mur du cimetière, donc montant total 73 000 euros, montant de la subvention sollicitée 21 900 euros. Le point numéro 10, décision concernant une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport. Installation d'un éclairage pour le cours de tennis numéro 3, donc je rappelle pour 14 057,50 €. Là, la subvention est demandée de 7 028,75 €, à laquelle s'ajoutera la subvention de 4 217 €, donc ce qui fera en gros 11 200 € sur deux subventions sur une dépense de 14 000 €. Et la décision numéro 11, c'est décision concernant une demande de subvention au titre de la dotation générale de décentralisation des bibliothèques, changement des postes informatiques de la bibliothèque, c'est une subvention de l'État aussi. Donc montant de la subvention 3236, montant de la subvention 3236, c'est de la dépense là. Oui, c'est l'inverse. D'accord. Montant de la dépense 3236 € hors taxe et montant de la subvention 2589 €. Voilà pour les décisions. Donc, point numéro 1, la ZAC des Marronniers, donc Michel Le Guillouic. Par arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2020, l'aménagement des phases 3, 2 et 3 de la ZAC des Marronniers a été déclaré d'utilité publique. N'ayant pas trouvé d'accord à l'amiable avec les propriétaires de 4 parcelles situées dans le périmètre de l'opération, la commune a engagé une procédure d'expropriation. Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 7 janvier 2022 au profit de la commune. Nous avons ensuite notifié aux propriétaires nos offres d'indemnisation. En l'absence d'acceptation, nous avons saisi le juge de l'expropriation auprès du tribunal judiciaire de Versailles au fin de fixer les indemnités de dépossession. Le transport sur les lieux est intervenu le 27 janvier 2023 en présence des parties et du commissaire du gouvernement. L'audience s'est tenue le 17 mars 2023 et les jugements ont été portés à notre connaissance le 19 avril 2023. Pour la parcelle AE numéro 55 d'une surface de 603 m², les indemnités ont été fixées par le juge comme suit. Indemnité principale 54 270 €, soit 90 € le mètre carré. L'indemnité de réemploi 6 427 €, soit un total de 60 697 €, auxquels s'ajoutent les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. Pour mémoire, les parties et le commissaire du gouvernement proposaient les valeurs unitaires suivantes. La commune 70 € le mètre carré, le propriétaire 250 € le mètre carré et subsidiairement 150 € le mètre carré. D'après le commissaire du gouvernement, 70 € le mètre carré. Pour la parcelle AE numéro 60, d'une surface de 773 m², les indemnités ont été fixées par le juge comme suit. Indemnité principale 69 570 €, soit 90 € le mètre carré. Indemnité de réemploi 7 957 €, soit un total de 77 527 €, auxquels s'ajoutent les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. Pour mémoire, les parties et le commissaire du gouvernement proposaient les valeurs unitaires suivantes. Donc la même chose, la commune 70 € le mètre carré, le propriétaire 250 € le mètre carré et subsidiairement 150 € le mètre carré. D'après le commissaire du gouvernement, 70 € le mètre carré. Pour la parcelle AE 61 d'une surface de 2312 m², les indemnités ont été fixées par le juge comme suit. Indemnité principale 208 080 €, soit 90 € le mètre carré. Indemnité de réemploi 21 808 €, soit un total de 229 888 €, auxquels s'ajoutent des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. S'agissant de la parcelle AE numéro 57, d'une surface de 1087 m², un accord amiable a été trouvé entre le propriétaire et l'aménageur Nexity.
Au total, la commune devra donc verser aux expropriés la somme totale de 368 112 euros, oui, plus 9 000 euros de frais irrépétibles. Maître Ferrand, avocate au barreau de Paris, qui représente la commune, nous a indiqué que les expropriés représentés par Maître Dauchy avaient l'intention de faire appel des jugements rendus par le juge de l'expropriation de Versailles. Nous sommes dans l'attente de la déclaration d'appel de l'avocat de la partie adverse. Il est à noter que l'appel n'est pas suspensif. À compter du versement des indemnités aux expropriés, la commune pourra prendre possession des parcelles. Pour mémoire, il est rappelé que l'opérateur Nexity achètera à la commune l'ensemble des parcelles concernées par l'expropriation, ainsi que les autres parcelles communales situées sur l'emprise de l'opération. Afin de procéder à l'exécution des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Versailles, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder au versement des indemnités fixées par juge, indemnité principale et indemnité de hors emploi, et les frais irrépétibles, ainsi que de signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Il est également demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à désigner maître Frédéric Ferrand, avocat au barreau de Paris, pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire auprès des juridictions compétentes. Voilà, donc c'est assez clair, s'il y a des questions. Une petite question. C'est bien vous d'être un bâtisseur, mais... La ZAC, elle date d'un certain temps déjà, hein. Ça fait 10 ans qu'elle a démarré. Je dis toujours ça. Je viens de 14 ans, je suis en chef. On pose ta question alors. Non mais... C'est bien, ça fait 10 ans, c'est un bon projet. C'est juste pour comprendre, là, les gens qu'on a expropriés gentiment, ils font appel, je pense pas qu'ils vont gagner, mais si jamais ils gagnent, on leur paye plus d'argent. Qui sort la mairie Jusqu'à présent, sur les bases actuelles, on est sur Nexity. Hein. Et comme je pense qu'ils ne vont pas. Il n'y a pas de souci. Mais la commune ne paiera pas. Hein. Je n'ai pas le droit, mais d'accord, mais si il y a un complément versé, ça sera parti par Nexity ou par la mairie Tout dépend du montant des versements. Mais nous, on revend des terres. Oui, tout dépend. Admettons, là, on est à 300 000, si c'est 600 000, c'est vrai qu'on ne peut pas réussir à la Nexity. Après, on peut aussi peut-être aussi avoir des recours. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas sûr pour l'instant. Mais cette somme-là, c'est sûr. La somme n'est pas définitive. Et là, pour après le rachat par Nexity, ça sera exactement donc, aux sommes que la mairie aura versées aux expropriés, c'est ça? Donc il n'y aura pas de perte. Non. On va le faire. Oui, oui. Pour être bien clair, obligatoirement, c'est la commune qui rachète. C'est pas Nexity qui rachète direct, puisque c'est nous qui exproprions. Donc après souvent on va chez le notaire, donc Nexity est là, donc on rachète et eux ils nous rachètent. Vous voyez, c'est dans la folie. Et on a les terrains communaux, je vous rappelle qu'on revend pour une hauteur de 1 480 000. C'est pour ça que j'avais dit 1 million, je ne sais pas si vous vous rappelez au niveau du budget, parce que je ne sais pas trop si on allait être suivi ou pas par rapport entre ce qu'ils avaient demandé 250 €, nous 70, la moyenne c'était autour de 150, mais donc à partir du moment où les juges ont jugé à 90 €, l'indemnité principale, je ne vois pas comment on pourrait se retrouver demain à 150 €. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Le point numéro 2, François Imbert. Travaux pour l'aménagement de l'aire de jeu de la Martinière. Attribution du marché de travaux. Conformément au programme 2020-2026 de la liste vaut assurément, une étude pour renouveler les jeux vieillissants de la Martinière a été lancée. Un marché à procédure adaptée, MAPA, a donc été préparé en collaboration avec le ministère de la Culture, de l'Environnement et du Tourisme. Ce marché, qui comprendra 2 salles, 2 salles de conférence, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de conférence, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert, 2 salles de réunion, 2 salles de spectacle, 2 salles de concert,
notre assistant maître d'ouvrage à Mostra et Angela. Le marché était décomposé en deux lots. Le lot numéro 1, VRD, et le lot numéro 2, Sol et Jeux. Le marché a été publié le 7 avril 2023 et les candidats avaient la possibilité de déposer leurs réponses aux offres jusqu'au 12 mai à midi. Pour le numéro 1, nous avons réceptionné deux offres, celle de Flin TP Entreprise et celle de Jean Lefebvre, Île-de-France. Pour le lot numéro 2, nous avons réceptionné trois offres. Goji SARL, Valois et Soljeu, Entretien SJE. Notre AMO a procédé à l'analyse des offres. Il a présenté son rapport aux commissions d'appel d'offres qui a lieu le 1er juin 2023. À l'issue de cette présentation, la commission d'appel d'offres propose d'attribuer le marché public aux entreprises suivantes. Pour le numéro 1 VRD, à l'entreprise Flin TP. Montant hors taxe d'opération 31 342,60. Montant TTC 37 611,12. Offre la mieux disante au vu des critères d'analyse. Concernant le lot numéro 2, Sol et Jeux, l'entreprise Sol et Jeux Entretien, SJE, montant hors taxe 111 416,23, montant TTC 133 699,48. Cette offre est également la moins disante et la mieux disante au vu des critères d'analyse. Petite précision sur cette opération qui est globale représente une somme à peu près de 143 000 € hors taxe. Il a été fait des demandes de subvention, une auprès de la DETR à hauteur de 30% et une auprès du département à hauteur de 40%. L'ensemble de ces subventions représente à peu près la somme de 100 000 €. Reste donc à la charge de la commune une dépense de 43 000 € hors taxe. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la proposition de la commission d'appel d'offres d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs au marché. Voilà. Il y a des questions. Oui. Oui, une question sur ces fameux travaux qui vont venir là. C'est les gens qui vont faire les travaux, ils vont occuper quelle place? C'est-à-dire, Je vois bien le terrain de basket. Non, c'est exactement à l'emplacement des aires de jeu actuelles. Oui, d'accord, mais Oui. pendant les durées des travaux. Oui. la base vie. Ah, tu parles de la base vue? Oui, quoi. Ouais, bah ça sera sur une place de parking, on neutralisera une place de Quelle place de parking? ou deux, enfin c'est pas. Alors, François, je pense qu'on peut mettre sur l'espace vert qui est juste en face, qui est juste à l'entrée du terrain de basket, enfin pour l'allée qui va sur le terrain de basket, on peut le mettre sur la gauche là. Comme ça gênera personne pour le matin, pour l'école et tout Ça ça. gênera personne. On est déjà tous gênés tous les matins. C'est plus le bazar tous les matins, c'est pour ça que je voulais savoir si ça allait rester encore. Ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure. Ouais, alors Si on est tôt à l'école, c'est bien. Oui, alors le but d'arriver une demi-heure avant l'ouverture, c'est pas terrible pour les gens qui travaillent. Mais bon, après, pour les enfants. et tout. Oui, mais Ça ça. marche un petit peu, c'est sûr. Après, ça dépend. Ah, c'est plus enfin, bon, Oui, c'est pour ça qu'on va recréer. Oui, de toute manière, on n'a pas le choix. Je vous rappelle qu'on est en Vigipirate depuis de nombreuses années et qu'on ne peut plus entrer par la rue principale. Donc c'est pour ça que donc la décision a été prise, je veux dire, il y a 10 ans, pas loin, hein, certainement, minimum 2015, voilà, avec les attentats, mais c'était déjà avant. Hein, depuis 2001, il y a eu aussi des plans Vigie, qui n'étaient pas pirates, mais des plans aussi de sécurisation. Et donc c'est pour ça qu'on rentre par le chemin d'école. Et c'est vrai que quand on avait les deux possibilités, c'était plus souple. C'est pour ça aussi qu'on souhaite faire un parking un peu plus loin pour améliorer aussi la possibilité que les gens puissent, mais il va falloir qu'ils fassent un peu de marche, puissent se garer le matin pour aller à l'école. Et on a ouvert le terrain de basket pour ça aussi. Pour que ce ne soit pas hyper compliqué, parce qu'avant ils avaient des sur le terrain de boule, c'était un peu le... Mais donc il y aura combien de places? Il y aura une vingtaine sur la droite. Sur la création, une vingtaine de places. Une vingtaine de places. C'est pas Byzance, mais bon. Moi, je trouve que parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font la remarque que c'est le bazar le matin. Et Bien justement, sûr, moi j'aime bien, c'est le bazar le matin. Donc voilà. Oui. Avant, on s'habitue, hein, on s'habitue à tout. Ça ne me dérange pas.
Non, mais la durée de travaux sera entre 2 et 3 mois, ça sera assez complet. De toute façon, là, le marché du temps qu'on attribue et tout, c'est les travaux qui interviendront au moment du 3e, voire 4e semestre. Je dirais que le bazar le matin sont aussi créés par les parents qui ne sont pas non plus toujours bien rigoureux, qui attendent, qui déposent leurs gamins, qui ouvrent les portes dans le milieu, donc ça fait arrêter derrière, et au lieu d'aller se garer sur une place. Parce que le matin, il y a toujours de la place sur le terrain de basket, quand même, puisque j'y vais aussi au moins 2 fois par semaine, le matin. Il y a toujours de la place sur le terrain de basket, mais on a la spécificité des gens qui s'arrêtent dans le milieu, qui se font reprendre sur la police municipale quand elle est là, qui se font même, les policiers des fois se font gueuler aussi, entre guillemets, parce qu'ils s'arrêtent sur le passage piéton, ils ouvrent les portes, et ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui klaxonnent derrière, qui veulent repartir. Un peu de rigueur pour chacun. Oui, il y a eu des pauses minutes parce qu'il y en a un qui se gare, donc l'autre il ne peut pas attendre, il était derrière les pauses fermées. Après, il faudrait des policiers partout, mais c'est pas possible. Non, c'est pas ça, c'est pas des policiers partout, c'est un peu de. C'est pas de civisme. Un peu de civisme qui explique aux gens voilà comment ça se passe. Oui, mais je vous dis, là, moi j'ai assisté un matin avec. Notre ami Olivier s'est fait embarrer parce qu'il faisait une remarque à un parent. Il a une remarque à un parent parce que justement il était arrêté dans le milieu, warning, en train de. Alors qu'il y a de la place sur le parking, sur le parking entre guillemets de terrain de basket. Mais bon, c'est pas la solution idéale, mais on n'a pas le choix, c'est pour ça que nous souhaitons créer 2 parkings supplémentaires, dont un premier en face du terrain de foot. Et je rappelle qu'on en a créé un aussi qui est occupé le matin à côté des jardins des vergers partagés. On dit pas. Bon, mais ça fait loin. Oui, mais je suis d'accord, mais le problème c'est qu'on ne veut pas stocker tout. Alors... Enfin, voilà. Donc l'aire de jeu, bien sûr, aura lieu, sera au niveau actuel de l'aire de jeu. Nous allons passer au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, qui vote contre, qui s'abstient? Abstention. Qui vote pour? Merci. Donc, point numéro 3, Hélène, restauration scolaire et études surveillées. Alors, au vu de l'inflation qui impacte le coût des denrées alimentaires et des frais annexes relatifs aux services de restauration scolaire, la commission scolaire réunie le 23 mai 2023 propose au conseil municipal de réviser les tarifs de restauration scolaire à hauteur de 5% à compter du 1er septembre 2023. Le prix de l'étude surveillée est quant à lui maintenu au même tarif. Il est proposé la grille tarifaire suivante à compter du 1er septembre 2023. Donc, je vais détailler. Pour un quotient familial de 0 à 4 000, le prix sera de 3 €. Quotient 4 001 à 6 000, 3,52 €. Quotient 6 001 à 8 000, 4,20 €. Quotient 8 001 à 10 000, 4,62 €. Quotient 10 001 à 13 000, 4,72 €. Quotient 13 001 à 17 000, 5 € et 4 centimes. Quotient 17 001 à 21 000, 5,30 €. Quotient 21 001 à 25 000, 5,51 €. Quotient 25 001 à 29 000, 5,67 €. Quotient 29 001 à 35 000, 5,88 € et quotient supérieur à 35 001, 6,20 €. Pour les inscriptions faites au service scolaire et dont les familles n'ont pas fourni la feuille de déclaration de revenus, ce sera le prix de 6,20 €. Sans inscription, donc sans aucun papier, 12 €. L'étude surveillée donc, reste à 4 €. Le personnel communal, le prix du repas passe à 3,41 €. Pour les extérieurs et les élus, 6,93 € et le panier repas augmente à 1,75 €. Il est donc demandé au conseil municipal de réguler. Bien, y a-t-il des questions? Pas de questions? Donc nous passons au vote.
Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Hélène, point numéro 4. Donc, transport scolaire, participation communale. Par délibération en date du 10 avril 2018, le Conseil municipal avait fixé la participation communale annuelle attribuée aux familles de collégiens et de lycéens vauxois de l'enseignement public utilisant les transports en commun pour rejoindre leur établissement à 50 €. La commission scolaire, réunie le 23 mai 2023, propose au Conseil municipal une augmentation de cette participation afin que celle-ci soit portée à 53 € par enfant, collégiens et lycéens, à compter de la rentrée scolaire 2023-2024. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point numéro 5. Virginie, la grille tarifaire pour la vente d'alimentation et de boissons pour les manifestations communales. Lors des manifestations. Lors des manifestations organisées par la commune, des produits alimentaires et boissons sont mis en vente. Ça marche pas. Il est bien revenu. Lors des manifestations organisées par la commune, des produits alimentaires et boissons sont mis en vente. La dernière mise à jour des tarifs remonte au 2 juin 2022. Il convient de remettre à jour cette grille tarifaire. Aussi, la commission culturelle propose au conseil municipal les tarifs suivants. Les changements par rapport à 2022 sont en rouge. Donc en fait, nous avons augmenté tout ce qui est kir, boissons alcoolisées et les verres de vin. Et nous avons augmenté les menus avec l'inflation. Donc les brochettes de fruits et desserts passent à 8 €, les hot dogs, frites, desserts à 7, les saucisses frites à 8, le sandwich frites dessert à 7 et le poulet frites dessert à 8. Et nous avons aussi augmenté à la carte la barquette de frites et le hot dog, les crêpes et les entrées pour les manifestations si nous refaisons un fest-noz qui est passé à 10 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la grille tarifaire présentée ci-dessus et applicable à compter du 15 juin 2023. Bien. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc le point numéro 6, formation du jury d'assises pour l'année 2024. Donc par arrêté préfectoral en date du 3 avril 2023, monsieur le préfet des Yvelines avec les conseils municipaux a laissé une liste d'électeurs appelés à participer au jury d'assises 2024. Le maire doit tirer au sort publiquement à partir d'une liste électorale un nombre de noms triple de celui des jurés fixés pour chaque commune, soit pour Vaux-sur-Seine 12 électeurs, tirés au sort pour la commune bien sûr. Ne doivent être retenues les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans, ne doivent pas être retenues les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans et donc qui sont nées au plus tard le 31 décembre 2020. Donc on fait notre petit tirage annuel, un rituel ancestral. Allez, on commence. Page et Adam Ligne. 78. Page 78. Alors, vous avez 3 et 3, 6, vous avez 8 lignes et vous avez 414 pages. Ligne 5. 78, ligne 5. Chaîne claire, c'est bien. Chaîne claire. Claire chaîne, 165. Numéro d'électeur 165. Jeune. Page 38. Page 38. Ligne 2. Donc, Blavette Matisse, numéro d'électeur 74.
351. Ligne 6. Ligne 6. Roqueton Noémie. Numéro d'électeur 744. 207. Oui. Ouais. Il a fait tourner les pages. 207. Ligne 3. Ligne 3. Jolie Périne. Jolie Périne. 418. Numéro d'électeur. 312. 8. 312, la dernière. Monsieur Péan Éric. Péan Éric, 658, numéro d'électeur. Page 9. Il s'amuse. C'est l'heure de jeu. C'est ça. C'est l'heure de jeu. Ligne 7. André Sylvie, numéro 13. Page 299. 299, hein. Oui, exactement. Ligne 1. 299, la une. Donc Nico Jean, 568. On le connaît. 122. 122. Ligne 5. Ligne 5, je vais y arriver. Ligne 5. Dominguez Carvalho. José. Ah oui, Carvalho. 219. Page 77. Ligne 3. Cholan Véronique. 156. 50. 56. Brahimi Mabrouk. Non, c'est 7. Boyer-Lieu Élodie. 103. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Ben oui, hein, un numéro près. 135. 5. 135. Une 5, 2, 4, 5. Duzoulier Nicolas. 248. Page 256. Une 4, 2, 2, 4. Louvet Dominique. 477. 242. C'est bon, vous l'avez dit. Non, non, c'est bon, on l'a dit. On a la marche. Donc, hop. Donc, merci d'avoir accepté ce point ajouté à l'ordre du jour. Donc, c'est la candidature au programme Prieuré-Ligne 2023-2027. Donc, la délibération nous a été aussi envoyée par département, puisque c'est une délibération type. Donc, le département des Yvelines porte une forte ambition en matière de production de logement et de transformation de quartiers prioritaires. Alors, donc, comme c'est une délibération, un projet de délibération type, c'est pas obligatoirement, tous les points ne sont pas adaptés à toutes les communes.
Cette ambition s'incarne dans le programme Prieur Yvelines, programme de relance et d'intervention sur l'offre résidentielle des Yvelines, qui rend en 2015 à l'adresse des maires bâtisseurs et en soutien de la politique de la ville. Donc je vous rappelle que nous ne sommes pas concernés par la politique de la ville. Le second appel à projet Prieur Yvelines s'étend du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, inclus les composés de 2 volets distincts, développement urbain et rénovation urbaine. Donc là, nous sommes concernés. Ce programme vise à soutenir l'attractivité des Yvelines par la production de logements ainsi que sa diversification, concourir au rééquilibrage territorial, transformer les quartiers prioritaires et encourager les nouveaux modes de faire la ville pour répondre aux enjeux de qualité de vie et de transition écologique. Dans ce cadre, le département propose un accompagnement financier avec des subventions sur mesure et techniques par la mobilisation d'une assistance à maîtrise d'ouvrage notamment. L'analyse des candidatures porte sur la bonne adéquation entre le niveau de qualité des projets et les objectifs du département, les besoins en matière d'accompagnement financier, la capacité de la commune à respecter le seuil minimal de production de logements fixé par le règlement. Alors pour votre information, nous c'est 98 sur la période. Pour le volet rénovation urbaine, la représentation d'un projet urbain d'ensemble alliant intervention sur l'habitat, les équipements et espaces publics et les voiries, donc là on n'est pas concerné par ça non plus. La convention Prieur développement urbain et convention Prieur rénovation urbaine pourront ensuite être signées entre différentes parties prenantes jusqu'au 31 décembre 2027 inclus. La ville de Vaux-sur-Seine souhaite candidater au programme Yvelines sur le volet développement urbain. En effet, les projets de la future école maternelle, du terrain de football synthétique, alors ça nous avons rajouté, ainsi que la création d'un parking lié à une nouvelle école s'inscrivent dans les objectifs de polarisation et de rééquilibrage de l'offre de logement. Il nécessite la création d'équipements supplémentaires, notamment scolaires, pour lesquels un soutien départemental sera demandé. Donc je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, sur les programmes du département, donc nous sommes financés à hauteur de 40% sur un montant maximum de 2,5 millions. Sur la région, nous sommes financés à hauteur de 1,5 million à partir du moment où nous avons 2 programmes qui sont liés, ce qui est vrai avec l'école et la restauration scolaire future. Donc nous avons besoin d'un peu plus de 2,5 millions en financement, puisque le programme, je parlais TTC à l'heure actuelle, varie autour des 10 millions, ce qui ne fait pas 8 millions en taxes. Donc c'est pour ça qu'avec Ingénierie, donc nous avons rencontré Prieur Yvelines, mais nous sommes obligés aussi pour que nous puissions adhérer au programme de valider cette délibération. Donc c'est pour ça que je vous demande d'accepter d'autoriser le maire à présenter la candidature de la ville de Vaux-sur-Seine au programme Prieur Yvelines 2023-2027 pour son volet développement urbain mis en place par le conseil départemental des Yvelines et à signer tout document. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, nos 98 logements prévus sur la période 2023-2027, donc nous avons déjà rencontré Prieur Yvelines, je pense que c'était avec nous, c'est Michel, François aussi. Donc, vont être pris en compte les 85 logements de la maison intergénérationnelle, la ZAC des Marronniers. Donc, si vous voulez, nous n'allons pas créer de logements supplémentaires par rapport aux besoins qu'on a à l'heure actuelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. C'est un programme intéressant. Ce qu'on souhaite, si vous voulez, c'est surtout augmenter la capacité du département à nous aider à financer l'école maternelle. Et qu'on fasse un prêt minimum. On aura pu éviter de demander les taxes, Je dis ça. Non, ça va nous aider aussi. On le sait bien, Mais il n'y a pas que ça, malheureusement. Et bon, on n'a pas que le projet de l'école maternelle, donc il y a plusieurs projets successifs qui arrivent. Voilà, en plus l'entretien, entre autres de l'entretien du patrimoine, qui est important. Voilà, donc écoutez, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des points divers? Questions, je n'en avais pas, mais des points divers. Le 18 juin, par exemple.
Qui est-ce qui prend un micro? Je vais Oui, ça délègue. serait bien que... Là, le micro. Ah, ça nous tombera. Merci. 18 juin, donc effectivement, tout est cadré. Thomas va remplacer Churchill de combien? Ben, Voilà. Donc, ça arrive, on ne peut pas être partout tout le temps. j'ai déclaré à la police à peu près 25 à 30 personnes qui sont présentes. Voilà. C'est vrai que le 18 juin, c'est un peu plus, light que sur le 8 mai ou le 11 novembre. Mais je vous rappelle qu'on inaugurera aussi la plaque sur le centre de loisirs Christiane Lagier. Voilà, tout à fait. C'est Donc centre de loisirs Christiane Lagier. En descendant du monument aux morts, nous arrêterons devant le centre de loisirs et nous dévoilerons la plaque centre de loisirs Christiane Lagier. voilà. Elle aimerait bien, donc c'est elle qui a créé ce centre de loisirs dans les années 90. Et à l'époque, j'étais son maire adjoint en charge du centre de loisirs. Entre autres, et scolaire, à la place des lieux. Voilà. Voilà. Sinon, il n'y a rien de spécial. Ce sera comme dit, une cérémonie light. Il est ouvert le micro là? Oui. Oui. Je vais pas parler. Oui. Virginie va nous parler du 21 juin. Alors, on vous attend le 21 juin pour la fête de la musique. Il y aura aussi du 9 au 12 juillet vos vacances. Et bien sûr, le 13 juillet. Et le 20 août, nous avons eu la date aujourd'hui. Il y aura le cinéma en plein air à partir de 19h dans le parc de la Martinière. Donc offert par le département des Îles. Offert par le département avec le film Mais qu'est-ce que c'est que ce papier? C'est quoi ça? C'est quoi ce papier? Que ferions-nous sans le département des Yvelines? Difficile. Bien, est-ce qu'il y a d'autres points? Non, tout le monde, c'est bon? Bien, merci. Donc la séance du conseil municipal est terminée. Et donc il est très exactement 20h18. Merci à tous.